J'ai un petit peu peur de répéter un peu trop les mêmes trucs parce que j'ai l'impression d'avoir trois fois de suite le même type d'épisode en termes de qualité en fait. C'est-à-dire des thématiques intéressantes, une exécution malheureusement un peu douteuse sur certains points pour que ce soit extraordinaire. C'est dommage, une fois de plus, mais j'ai le sentiment que c'est parti pour se répéter, ça c'est... J'espère pas trop non plus. Après, je préfère largement ça, hein, des épisodes comme l'épisode 1 qui était nul à chier. Pour l'instant, on a de la qualité qui s'accepte. Donc oui, cet épisode sera centré sur Tucker, et qui a sa petite narration perso sur ce qui se passe, qui n'apporte pas grand-chose en fait. Mais vraiment, hein, je ne comprends pas grand-chose à l'intérêt de ce truc-là. On avait bien compris que c'était un peu centré sur lui, sa considération envers Danny, qui est son meilleur pote. Ils font beaucoup de choses ensemble, mais il se sent un peu à la traîne parce que c'est le fantôme au super pouvoir, et lui, non. Sauf que lui, c'est le super expert en informatique qui a sauvé la situation l'épisode précédent, donc j'estime que c'est pas rien non plus. Enfin, il y a deux épisodes, pas l'épisode précédent. Donc, mais ce coup-ci, on dit, voilà, on est toujours sur la même longueur d'onde, on fait les mêmes trucs, mais il a ce côté-là en plus que je n'ai pas. Et ça va être mis à mal avec la méchante du jour qui s'appelle Désirée. Elle était dans une lampe comme ça, vendue à la sauvette quelque part. C'est une fantôme génie qui est libérée comme ça pile au moment où Danny est juste à côté. Quelles étaient les chances, hein? Et son truc, elle, c'est d'exaucer les vœux des gens qui en font la demande. Un petit peu à la méchante Jean, vous voyez. Et Dany va se battre très tôt contre elle au début lorsqu'elle fait un vœu à la con pour une fille qui voulait plus de leur papa. Et il se découvre rapidement un pouvoir comme ça, le pouvoir de tirer des rayons laser avec les mains vers qui ne tue pas véritablement. On voit que ça incapacite un tout petit peu rapidement, très vite. Voilà, c'est un petit pouvoir en plus. Et le truc avec ça, c'est que après l'avoir envoyé valdinguer un peu loin, il s'y intéresse plus du tout. Il se dit, ok, pour un autre jour. Et ça va lui permettre d'exaucer quelques vœux ci et là, majoritairement auprès de personnes qu'il connaît. Là aussi, quelles étaient les chances, hein? Ça commence sur Brad qui souhaite être un monstre lors d'une rencontre sportive de football américain, mais il est transformé en monstre littéralement. Il y a Danny qui le sauve de ça en retirant l'âme de fantôme. Apparemment, lorsqu'elle exauce des vœux, elle met des âmes de fantômes à l'intérieur des personnes ou des objets. C'est un peu l'impression que ça donne. Donc, ouais, il fait ça avec Dash. Puis après, il va faire ça avec Paulina, hein, et qu'on met un petit peu en avant, qui sera pas mal mis en avant dans cet épisode, où elle souhaite être aussi adorée qu'une espèce de mascotte. Animal mignon, elle va être transformée en version ultra chibi d'elle-même, qui devrait foutre les jetons dans un cadre réaliste, mais apparemment elle a un côté hypnotique pour certaines personnes, mais pas pour Tucker. C'est très bizarre ça, je trouve, mais ok, et donc, une fois de plus, Danny s'en charge, seulement voilà, à ce moment-là, au même moment où il se charge de ça, il y a Tucker qui se sent délaissé et qui finit par faire un souhait par lui-même, c'est-à-dire, ah, j'aimerais tellement avoir des pouvoirs moi aussi comme lui. Et donc Désiré apparaît, puisqu'elle voilà, elle est toujours à l'affût quelque part pour répondre présent, pile poil autour des proches de Nick, et elle le transforme en fantôme comme lui, avec des pouvoirs similaires. Et très vite, il prend la grosse tête. Va y avoir un autre incident où il va transformer une voiture en voiture volante après le vœu de quelqu'un. Et il va se mettre en avant déjà, ils vont tous les deux se faire voir par le gars, donc il n'y a absolument rien de secret là-dessus. Mais oui, il veut se mettre en avant en disant c'est moi qui vais le sauver, en faisant un peu n'importe quoi, en mettant les pieds dans le plat. Et après coup, il va rien essayer de faire de particulièrement héroïque ou quoi que ce soit, il va juste faire des farces, s'amuser et être très moralement discutable. Ce qui est justifié par le fait que, évidemment, lorsqu'on fait un vœu à ce génie-là, on n'a pas la version positive de la chose.
On a une version un petit peu viciée. Ça me rappelle, j'arrive plus à me rappeler du film. J'avais pas trop détesté quand je l'ai vu. C'est un peu comme ce film-là, mais un peu version tout public pour enfants majoritairement. C'est pas mal dans l'idée, mais c'est juste pas. C'est pas bien mis en scène. Je trouve que ce moment où Danny découvre que Tucker a des pouvoirs et essaye très vite de lui faire entendre raison va trop vite et on se centre un peu trop sur lui qui fait des blagues à la con qui mènent nulle part. Cette partie-là est pas mauvaise parce qu'on essaye de dire quand même qu'il se sent délaissé à part dans sa considération et que ça c'est une façon d'être un peu libéré par lui-même, même si évidemment c'est vicié. Mais je trouve que ça manque de peps et ça sait pas s'attarder une fois de plus sur les bons trucs. C'est ça le problème. Je me répète beaucoup, j'ai le sentiment que je vais dire ça régulièrement. Ça va être chiant ces vidéos si c'est que ça. Je m'excuse d'avance, hein. Je pense que je vais accélérer pas mal le mouvement si c'est vraiment ce même principe à chaque fois. Donc, Danny va essayer de faire quelque chose contre ça. Mais d'abord, il va s'occuper un peu de Désirée au bout d'un moment, en essayant de la pister, en faisant un vœu dans son coin. Il va tomber sur quelqu'un juste à côté de lui, une fois de plus, apparemment elle est liée à ce type, qui demande 1 million, et j'aurais pas été content de voir ça aurait été quoi la version viciée de ça, mais il empêche le vœu de Désirée de se faire. Et après avoir appris son passé, parce qu'il s'est renseigné auprès de la fille, de la vieille dame qui avait la lampe. Désirée était autrefois une femme d'un harem qui a réussi à voir, en se battant un peu ce qu'elle voulait, mais elle n'était pas aimée, pas désirée, et elle est morte un peu misérablement. Et après coup, ben, son âme a été transformée en génie qui voulait un peu aider les autres, mais ça n'a jamais été pour elle. Et c'est peut-être ça qui l'a rendu aigri dans un sens. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la façon dont on dépeint le passé de cette femme. On montre quand même que c'est une pauvre victime en soi. Une femme qui a bataillé et qui a, au bout du compte, mal fini. Et je serais pas contre qu'on la développe plus en lui donnant possiblement une fin un peu plus douce que ça. Genre, je pense, le truc évident à faire avec ça, ce serait que Dany ou quelqu'un d'autre finisse par faire un vœu pour elle. Je souhaite que tu sois apaisé, que tu retrouves la paix dans un sens, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être, ça pourrait être. Je ne sais pas si on aura ça par la suite, mais ça pourrait être une façon intéressante et jolie de terminer avec le personnage. J'espère qu'on la reverra. Je pense elle a le potentiel pour ça. Mais ouais, il finit par la retracer et la combattre, alors qu'il aurait pu la combattre davantage bien plus tôt, mais bon, en comprenant que, étant donné qu'il peut l'avoir en lui faisant faire ce qu'il souhaite, et ben il dit je souhaite que tu rentres dans ce conteneur. Vas-y, rentre dans mon appareil piégeur de fantômes et merde, ça marche. Voilà. Et c'est pas la fin. C'est ça qui est intéressant. On essaye de recentrer le conflit sur Tucker, en fait, qui est possédé par ça et qui va peut-être se retrouver un fantôme de façon permanente, mais pas un fantôme gentillet qui fait juste des petites farces, etc. Un fantôme un petit peu méchant et vicié, comme pas mal de fantômes que Danny a affrontés. Donc il commence de plus en plus à se transformer et Danny doit se dépêcher d'aller le combattre, de l'empêcher, de faire ce qu'il a à faire. Et c'est assez intense le peu que ça dure. Je pense que ça aurait pu être plus fort dans la mise en scène une fois de plus. Il finit par la voir en l'amenant vers la dernière invention de ses parents. Une espèce d'attrape fantôme. Un attrape-rêve mais pour fantôme qui permet de séparer la forme humaine et fantôme. C'est ce que ça fait en fait, ça n'attrape pas les fantômes, ça sépare un peu ça. Étant donné qu'il y a vraiment que lui qui marche comme ça, et Tucker dans cet épisode précis, eh ben, ça permet à Danny de séparer plus facilement le fantôme de Tucker et de le capturer de façon à ce que ça aille mieux pour lui. Il se sent mal, ils se pardonnent, ils sont amis pour toujours, etc. C'est pas mal. C'était un chouïa mieux que les deux précédents, mais c'était pas au même niveau que l'épisode 3 encore.
Il y a des trucs qui auraient mérité à être, je le dis, mieux affichés, mieux mis en scène. Mais je peux apprécier pas mal de détails. Par exemple, il y a un moment que je trouve assez rigolo où il veut tenter le pouvoir de possession. Tucker, il le fait avec Paulina. Il me semble que j'ai rapidement aperçu du hentai là-dessus. Et j'ai pas vu beaucoup de hentai Ali Fantôme, mais il me semble que j'en ai vu. Je suis presque certain que ça a été fait. Et excusez-moi, et surtout Danny qui essaie de le posséder en même temps. Et donc il se dispute à l'intérieur du corps de Paulina qui est possédé. Il soit obligé de faire des voix un peu particulières. Parce que j'en ai pas parlé, mais l'épisode précédent, lorsque quelqu'un possède Danny et lorsque il est dans le corps de quelqu'un d'autre en tant que fantôme, eh ben les voix sont changées et on joue dessus. Les personnages se rendent compte qu'il y a ce changement de voix, ce qui est, on va dire, acceptable dans la logique que ça veut instaurer, c'est-à-dire que l'âme qui est à l'intérieur contrôle le corps, même si les cordes vocales devraient définir la chose. Mais bon, ça je prends. Et donc, on fait pareil ici avec la double possession de Paulina où ils se disputent en n'arrêtant pas de changer de pose à travers ça. C'est assez marrant, ça. On justifie quelques trucs que j'apprécie. Par exemple, avec le thermos captureur de fantômes, il y a bien ce concept de le vider à l'intérieur de la zone fantôme, hein, du portail vers la dimension des fantômes régulièrement. Et on va pas laisser tous les fantômes à l'intérieur et ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Non, ça se vide régulièrement. Et donc, voilà, le problème que j'avais en début d'épisode 2, il est un petit peu amoindri par ça. C'est assez cool d'appuyer ça. Et il y a aussi Tucker qui précise bien l'âge des personnages. Ils ont 14 ans. Il dit qu'il a 14 ans, donc ils sont dans période de collège pour nous. Mais en tout cas, ils n'ont pas encore connu la seconde dans la logique. Ou alors, ils ont sauté beaucoup de classes. Donc, c'était une erreur de traduction de l'épisode précédent, ça. Voilà. Correct. Pas mal. On joue sur quelques éléments qui me déplaisent pas. Je trouve que c'est grossier dans trop d'illustrations pour que ce soit plus que ça, mais c'est cool de voir qu'on reprend pas mal d'éléments et qu'on sait un tout petit peu développer certains points. Une fois de plus, nouveau pouvoir de Dany, un peu rapidement montré, mais c'est très fluide dans la narration. On n'oublie pas que Sam est une fille de riche, donc alors qu'elle est malade d'un rhume, et il y a une vague de rhume, on joue un peu dessus aussi dans l'épisode, et ben on montre qu'elle est riche, ça. Tous ces détails font que cet épisode vend un peu le coup. J'ai dit que c'était juste correct, vous savez quoi, je vais aller pas mal. Pas tout à fait bien, si c'est entre correct et bien, c'est pas mal. Voilà. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.